Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y aurait-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Car le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Si vous, dit dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvrez-nous, il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu à ta présence, et tu as enseigné sur nos places. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, car vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin du royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Accueillons et acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est accusé. Je voulais dire dans l'introduction de cette messe que nous sommes dimanche, le jour du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle en nous disant « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». L'être humain, vous comme moi, nous sommes naturellement disposés à accueillir les louanges, disposés à accueillir, les ovations, mais pas les critiques, mais pas les reproches. Nous n'aimons pas ça, quelqu'un qui nous challenge. On n'aime pas ça, c'est naturel. Se disposer à la correction est un exercice qui requiert, je dirais, l'humilité. C'est un exercice et une bonne dose qui requiert d'humilité, de patience et de tolérance. Quelqu'un qui arrive, je dirais, à accueillir un reproche, à accueillir quelqu'un qui le corrige, c'est un saint. Il est saint. Il y a quelques jours, dans ma paroisse, je m'excuse, j'aurais dit commencer par me présenter pour ceux et celles qui n'ont pas été dimanche ici avec moi. Je m'appelle Abbé Steve Arakaza, je suis burundais, je fais mon apostolat dans le diocèse de Bururi, c'est aussi des 10 pays. Bon, ça suffit comme ça. Je dirais, maintenant vous ne pourrez plus se demander à l'un à l'autre. Heureusement qu'il y a une distanciation sociale, sinon,
dans ma paroisse, il y a quelqu'un qui est venu, non pas vers moi, mais il a demandé à un prêtre. C'était quelqu'un qui ne respectait pas le temps. C'était un prêtre vraiment qui était toujours en retard. Et les gens, pour voir si c'est lui qui devrait célébrer la messe, juste pour regarder la montre, il le savait très bien qui va célébrer la messe. Et une fois, la maman, heureusement qu'on a nos mamans ici, elle est venue à demander à son prêtre, vraiment, c'est trop, ce que tu fais c'est trop, cherchez vraiment à te corriger. Et vous savez, son prêtre, il a passé au moins un mois à se dire n'importe quoi si la maman, qu'elle ne devrait pas le faire ainsi parce que c'est un prêtre et tous les mots du monde. Je me suis approché de lui, je lui ai dit, heureusement que le Seigneur t'a envoyé un saint, un ange, parce que tu étais toujours en retard et le Seigneur voulait rencontrer son peuple. C'est toujours comme ça. Car il y a toujours un proche. C'est pas difficile, ce n'est pas facile d'accueillir cela, de se disposer à quelqu'un qui devrait te donner des reproches. Alors le peuple d'Israël s'est souvent détourné de Dieu car il ne voulait pas de ses reproches. Vous aviez entendu dans la première lecture, le Seigneur les interpellait toujours à revenir sur lui et surtout à observer les commandements. C'est presque tout l'Ancien Testament, le Seigneur interpelle toujours le peuple. Et le peuple d'Israël s'est développé facilement, je dirais, les commandements du Seigneur. Parce qu'il voulait une vie aisée. Quand je méditais ces paroles, surtout la deuxième lecture, c'est là où on trouve vraiment des reproches aux Hébreux. C'était lettre qu'on a écrit aux Hébreux. C'est toujours ça. Je me suis dit, dernièrement, récemment, je suis quelqu'un qui aime surtout entendre ou bien à regarder certaines informations d'ici et là, surtout chez vous ici. Il y a eu, je m'excuse s'il y a des enfants ici, il y a eu une fille, je ne sais pas comment elle s'appelle, s'est présentée, je ne sais pas si c'était un concert, presque nue. Et heureusement qu'il y a l'autorité pour corriger cela. Vous ne pourriez pas entendre et voir combien de gens qui crient qu'il ne fallait pas le faire ainsi. Parce que les majeurs, parce que si on veut tout ce que tu fais, si on veut même pas mettre l'habit au nom de la liberté, il faut la laisser comme ça. Mais non. Mais non. Le Seigneur nous a dit bien, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il faut regarder aujourd'hui comment nos enfants vivent, je dirais, cet esprit, comment ils vivent, nos enfants, nos jeunes. Ils veulent toujours cette vie aisée, mais ils ne veulent pas travailler. Juste, il suffit d'avoir un téléphone et mettre certaines photos sur Instagram ou autres réseaux sociaux. Et voilà qu'ils ont ces views. Ils touchent trop d'argent comme ça. Et nous voulons toujours cette vie. Nous voulons vivre comme ça. Mes amis, le Satan nous guette par là. C'est pas bon d'avoir cette vie. Quelque part, il y a Magalida et Mivumo, je ne sais pas si en Kinyarwanda vous dites ça, c'est comme ça. Il y a Magalida et Mivumo Ima, en nous conduisant ainsi. Ce peuple d'Israël, il préférait se livrer au Dieu qui l'encensait, qui le confortait dans l'erreur.
c'est difficile, je dirais, c'est même pénible de voir des chrétiens catholiques qui se disent, nous, prêtres, surtout nous catholiques, nous sommes toujours, on dirait que nous avons des cadenas pour mettre dans certaines relations. Là, je me dis, pour se divorcer, remarier. Et ils pleurnichent comme ça, ils crient à haute voix pour revoir. Alors, c'est le commandement du Seigneur. Genèse chapitre 1er, verset 27. Car rien ne sépare ce que le Seigneur a uni. Et vous voulez nous mettre dans l'erreur comme ça. C'est un commandement de Dieu. Le mariage est indissoluble. Et on crie à haute voix. Nous les catholiques, c'est nous le problème. Nous, vous les prêtres, c'est vous le problème. Les évêques et j'en passe. Non. Efforcez-vous toujours à entrer par la porte étroite. C'est la parole d'aujourd'hui. Les reproches, la correction aiguillonnent l'ego, défient l'orgueil et exposent les limites. Quand vous dirigez vers quelqu'un et lui donnez une correction, automatiquement vous verrez qui il est cette personne. Pardon, qui elle est cette personne. Israël s'est souvent dérobé à cet exercice avec comme conséquence la désolation et la friction. Pourtant, le but du Seigneur a toujours été d'enseigner son peuple, de l'aider à grandir. Saint Paul le dit très bien, c'est mener à un bon combat de la foi. Accepter d'entrer par cette porte étroite, c'est mener un bon combat de la foi. Quelque part aussi, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable. Il faut toujours être à l'écoute du Seigneur par sa parole, par tous les sacrements qu'il nous communique. Je m'excuse parce que je dis trop de choses en même temps. Je regarde souvent comment vous vous confessez. Et quelque part, il y a quelqu'un qui est venu dans le confessionnal. Il m'a dit, mon père, vous savez très bien, parce que cela, j'ai pu commettre ça. J'ai péché parce que j'ai pas allé à la messe parce que je me sentais fatigué. Je suis dans l'adultère, j'ai une autre femme ou un autre homme parce que mon mari il est difficile, ma femme elle est difficile. Est-ce que ça c'est une confession? Ou bien c'est une explication, Seigneur, je vis dans cela parce que je suis comme ça, quelque part. Je suis un pécheur parce que je suis comme ça. Je suis né comme ça. Quelque part, il y a des gens qui disent ça. Nous coumez, je suis toujours comme ça. Ne cherchez pas à me corriger, je suis comme ça. Efforcez-vous à entrer par la porte étroite. Le reproche est une porte d'accès à la maturité humaine et spirituelle. La franchir, elle n'est pas facile. Sincèrement, porté par amour vrai et sincère, que l'on s'efforcera de l'emprunter, emprunter son chemin, pour aller vers le Seigneur, pour entrer vers le paradis. Alors, la personne, je dirais, exemplaire pour nous, c'est la Sainte Vierge Marie. Elle que son cœur a été transpercé, mais gardé toutes les choses et tout ce qui lui est arrivé dans son cœur. Demandez à Marie d'intercéder toujours pour nous.
d'avoir, je dirais, son cœur comme le cœur de Marie, qui garde tout dans son cœur. Et ce n'est pas seulement ça. Également, je dirais, de prier pour les autres. Je le dis souvent. Quand nous venons à la messe, souvenons-nous des gens qui ne prient presque jamais. Ils sont dans l'aisance, ils ont l'argent, je dirais, ils ont tout. Mais il est difficile de prier nos fils que même une petite prière pour manger. Il y a des enfants, là où je fais l'apostolat, ils m'ont dit, un enfant est venu me dire, Monsieur l'abbé, je me sens vraiment ridicule parce qu'on a tout. Je l'ai fait visiter une communauté de pauvres. Ce sont des enfants des riches parce qu'ils fréquentent une école un peu, je dirais, VIP. Je les fait à une sortie vers une communauté de pauvres. Ils ont rencontré des gens vraiment minables. Et au retour, l'enfant est venu et me dit, Monsieur l'abbé, je me sens ridicule et humilié par le comportement de mon père. Il ne prie presque jamais. Il a fait l'exercice d'aller à la messe quand il était à l'école. À la maison, il ne prie presque jamais. Et mes frères et sœurs, si l'auteur a mené tous ces gens, qui ne prient presque jamais, amener tous ces pauvres, amener tous nos malades qui nous demandent à chaque fois d'intercéder pour eux, c'est le moment favorable de venir à la messe. Prions. Seigneur, apprends-moi à accueillir les reproches avec un cœur humble et patient.